En 1980, une femme du Tyrol du Sud, Hildegarde Mehr-Nusser, veuve depuis 35 ans, reçoit à l'improviste une lettre d'un ancien soldat allemand, Fritz Habischer. « Votre mari, lui écrit-il, est mort pour le Christ, j'en suis certain. Je suis convaincu d'avoir vécu 15 jours avec un saint, qui est désormais pour moi un grand intercesseur auprès de Dieu. » Ce soldat de la section spéciale de l'Allemagne nazie avait convoyé à travers l'Allemagne un train de prisonniers condamnés à mort. Joseph Mehr-Nusser, arrêté pour avoir refusé le serment de fidélité à Hitler, en faisait partie. Il n'arrivera jamais à destination, mais mourra d'épuisement en route. Le 8 juillet 2016, la reconnaissance de son martyre a fait l'objet d'un décret de la Congrégation romaine pour les causes des saints. Joseph est né en 1910 à la ferme de Nusserhof, près de Bozen, Bolzano en italien, capitale du Tyrol du Sud. Son père, mobilisé en 1914, meurt l'année suivante sur le front. Maria, la maman de Joseph, gère avec compétence le domaine familial. Bien que très occupée par l'éducation de ses enfants et par son travail, elle prend chaque jour le temps d'assister à la messe. Les prières et le chapelet font partie de l'ordinaire de cette famille de 6 enfants. Le frère aîné, Jacob, sera ordonné prêtre en 1934. Joseph, surnommé Pépi, est un garçon très vivant, enjoué, mais indiscipliné. Pour éviter des reproches de sa mère, il ira jusqu'à imiter la signature de son père, alors décédé, en bas de son carnet de notes. Cependant, il se corrige rapidement et devient un bon élève. Il aime la nature, mais manque de sens pratique et d'habileté dans les travaux agricoles. La modicité des ressources familiales ne lui permet pas de faire des études supérieures. Il parvient toutefois à obtenir le diplôme d'une école de commerce de Bolzano. Le traité de paix de Saint-Germain, signé en 1919, a attribué à l'Italie la partie méridionale du Tyrol, jusqu'alors autrichienne, sans consultation de la population germanophone de cette région. À partir de 1922, avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini, une politique d'italianisation forcée est pratiquée. Changement de nom des lieux, emploi exclusif de l'italien dans les écoles et les lieux publics. La population résiste passivement en conservant avec discrétion sa langue et ses traditions. Joseph étudie l'italien en vue de son travail, mais à la maison et à l'église, il s'exprime en allemand ou dans le dialecte tyrolien. Sérieux et studieux, il lit de nombreux livres religieux, en particulier la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin et les écrits spirituels du martyr saint Thomas More deviennent ses livres de chevet. Il s'engage pleinement dans les mouvements d'action catholique et en deviendra le responsable local. L'aumônier, l'abbé Joseph Ferrari, je n'invente rien, est son père spirituel. En 1931, il a donc 21 ans, Joseph est appelé au service militaire et prête le serment de fidélité exigé de tous les soldats italiens. Le pape Pie XI avait autorisé les catholiques à prêter ce serment civil avec la restriction intérieure, restant sauf les commandements de Dieu et de son Église. À l'issue des 18 mois de service accomplis sans enthousiasme, Pépi rentre à Bolzano, où il travaille comme agent commercial de la firme Essel. En 1932, il devient membre des conférences de Saint-Vincent de Paul. Il visite à domicile des personnes pauvres, souvent âgées et délaissées. En 1937, malgré sa jeunesse, il sera nommé président d'une nouvelle conférence de Saint-Vincent de Paul à Bolzano. Il a donc 27 ans. On l'apprécie en effet pour son sens de la vie sociale, ses talents d'organisateur et sa profondeur spirituelle. Dans un article de la revue de Saint-Vincent, il fait part de son expérience à l'intention de ceux qui visitent les pauvres. La capacité d'écouter est le secret pour gagner les cœurs au plus vite.
Très souvent, le confrère de la conférence de Saint Vincent de Paul est la seule personne à laquelle le pauvre puisse se confier. Combien il est heureux de voir quelqu'un qui a donc de la compréhension pour ses difficultés, qui écoute avec patience tout ce qu'il a à dire. Prenons la chaise qu'il nous indique, même si elle n'est pas très propre. Asseyons-nous et écoutons avec une cordiale disponibilité ce que le pauvre nous dit sur ses soucis et sa détresse. Une douleur partagée est diminuée de moitié. Cette écoute est encore plus précieuse que le chèque que nous allons lui donner. Notre vis-à-vis sait discerner quel est son visiteur, le disciple du Sauveur, qui nous enseignait la charité fraternelle, ou Monsieur X, fonctionnaire de la bienfaisance. Mais Joseph a soin de préciser encore. Il ne s'agit pas uniquement d'apporter aux pauvres un soutien matériel. Une autre tâche incombe aux confrères de la conférence de Saint Vincent de Paul, le soutien spirituel des pauvres. Plus que leur bien temporel, c'est le souci de leur salut éternel qui doit nous importer en premier. En 1934, Joseph est élu responsable de la jeunesse catholique masculine pour la partie germanophone de l'archidiocèse de Trente. Les réunions de la jeunesse catholique se tiennent en toute discrétion, dans des chalets isolés pour tromper la surveillance soupçonneuse de la police. Le sport, les jeux, les chants, la musique y sont à l'honneur, mais le but reste l'instauration du règne du Christ dans notre patrie, pour reprendre une expression du pape Pie XI. En 1939, 72 associations de jeunesse catholique fonctionnent dans la zone placée sous l'autorité de Joseph. Chaque village est visité et les chrétiens y sont encouragés à persévérer dans leur vie de foi. En 1936, pour revenir légèrement en arrière, lors d'une visite à Bolzano, de l'évêque auxiliaire de Trente, le jeune responsable dresse un constat lucide de la situation. Notre région, dit-il, est presque à 100% catholique si nous regardons les certificats de baptême. Mais combien peuvent être vraiment considérés comme de bons catholiques? Peut-être à peine 10%. Le vieux libéralisme, qui s'est tellement infiltré depuis le siècle dernier, campe toujours sur de fortes positions. La vie économique, sociale et culturelle est profondément contaminée par ce libéralisme. Pour bien des catholiques, la pratique religieuse est devenue une chose dont on s'acquitte par formalisme en aspirant à s'en débarrasser dès que possible. Mais nous sommes chrétiens, et le chrétien doit finalement être toujours optimiste. Il se lève parmi nous une jeunesse qui est dégoûtée de cet esprit superficiel, matérialiste et hédoniste de la culture moderne. Cette jeunesse connaît le but ultime de la création, la gloire de Dieu. Elle rejette toute séparation entre deux visions du monde, celle de la vie privée, où l'on serait chrétien, et celle de la vie publique, où l'on serait athée. Elle s'efforce de glorifier Dieu non seulement en privé, mais également dans le travail de chaque jour et dans la vie sociale. C'est uniquement si nous rendons à Dieu l'honneur qui lui est dû, non seulement à l'Église, mais aussi dans notre travail et dans la vie publique, que la seconde partie du message de Noël se réalisera. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Joseph exprime ainsi son adhésion à l'enseignement des encycliques sociales du pape Pie XI, par exemple Quas Primas et Quadragesimo Anno. L'assistance fréquente à la messe est une composante fondamentale de sa vie chrétienne. La participation, c'est encore lui qui parle, la participation au sacrifice de la messe et l'accès à la Sainte Table signifie pour nous reprendre des forces pour le combat quotidien que nous devons mener contre toutes les puissances obscures qui menacent notre salut. À cette fin, les jeunes d'Action catholique entreprennent de restaurer la belle petite église Saint-Jean. L'abbé Ferrari, toujours lui, leur remet des missels comprenant le texte latin et la traduction allemande, chose encore peu courante à l'époque. Enfin, qui commence à se répondre, on voit ça aussi dans la vie de Franz Jägerstätter, exactement de la même époque. 3 ans après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne, Joseph fait pour la première fois allusion à l'engouement pour Hitler auquel beaucoup de tyroliens se laissent entraîner. Ce à quoi nous assistons en matière de culte du Führer, c'est-à-dire de guide, n'est souvent rien d'autre que du paganisme. Il s'agit aujourd'hui pour l'Action catholique de montrer aux masses le seul guide, entre guillemets, qui ait droit à exercer une autorité et un pouvoir illimité, le Christ, notre guide. Deux grands courants s'affrontent, l'un dont la devise est « le monde pour le Christ », l'autre qui honore Satan comme son Führer suprême.
Le rapprochement politique, amorcé depuis 1936 entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, aboutit en mai 1939 au pacte d'Acier, alliance offensive et défensive des deux puissances. Le Tyrol du Sud, réclamé par l'Allemagne, est le seul point de dissension entre les deux pays. En octobre, Hitler s'entend avec Mussolini sur un compromis. Les Sud-Tyroliens qui le désireront auront le droit d'émigrer en Allemagne où on les dotera. Ceux qui voudront rester au pays devront accepter de renoncer à leur culture pour devenir, entre guillemets, italiens à 100%. La population germanophone du Sud-Tyrol, souffrant de la misère économique et des vexations de l'Italie fasciste, opte à 80% pour l'émigration vers l'Allemagne. Beaucoup, cependant, ne pourront pas partir à cause de la guerre. La famille Mehr-Nusser, convaincue par l'abbé Ferrari, décide de rester. Les Sud-Tyroliens, qui ne s'exilent pas, s'organisent et dès l'automne 1939, l'association Andreas Hofer, du nom d'un héros de la résistance tyrolienne contre l'invasion napoléonienne, donc une association Andreas Hofer est fondée dans le plus grand secret en vue de la défense de la culture et de l'identité tyrolienne. Joseph Mehr-Nusser se joint à ce mouvement de résistance et des réunions secrètes se tiennent chez lui. Depuis 1928, pour revenir encore plus haut, Joseph travaille en relation étroite avec Hildegard Straub, sa supérieure hiérarchique, dans la société Essel. Hildegard milite, comme lui, à l'Action catholique. Il la demande en mariage, mais appartenant à un milieu social plus élevé, elle hésite. Toutefois, les qualités d'intelligence et de cœur qu'elle découvre chez Joseph la décident à accepter. Le mariage est célébré le 26 mai 1942, ce sera bientôt l'anniversaire, et Joseph peut, grâce à l'encyclique de Pie XI sur le mariage, se référer à une doctrine catholique très complète sur ce sacrement, élevé par le Seigneur Jésus à la dignité de sacrement, et sur la complémentarité, peut se référer à une doctrine catholique, très complète sur le mariage chrétien, élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement, et sur la complémentarité des sexes masculins et féminins. Les jeunes mariés vont en voyage de noces à Rome, comme d'ailleurs aussi Franz Jägerstätter, dont on aura peut-être un jour à parler, où ils sont logés au Vatican. Ils y rencontrent de nombreux juifs, hébergés cette fois-ci par le pape Pie XII, qui vient d'être élu, en attente de visa pour les États-Unis. Hildegard apprécie les qualités de son mari, son affection, sa présence aimante, sa patience et son regard positif sur les autres, en particulier sur le clergé qu'il s'interdit de critiquer. Le 1er août 1943, la naissance d'un petit Albert comble le jeune ménage. La suite au prochain numéro. D'ici là, bonne continuation, que Dieu vous garde.